J'ai fait quelques pas et je suis parti. Les maisons et les gens étaient tellement minuscules vu d'ici. Puis ma peur est revenue. Est-ce que j'avais vraiment besoin de faire tout ça? Mais c'est trop tard. J'avais déjà appris à voler. Hello, je m'appelle Ben et j'ai 16 ans. J'étais un vrai loser. Je n'avais pas de potes à l'école et évidemment les filles s'en foutaient de moi. Après, c'était pas très surprenant. Je passais presque tout mon temps à réviser et à travailler, donc je ne savais pas du tout comment parler aux gens. J'étais même heureux quand ils oubliaient de m'inviter quelque part. Mais un jour, tout a changé. Ce jour-là, je rentrais à la maison après les cours, comme d'habitude, quand Miranda, la plus belle fille de l'école, est venue vers moi. J'en ai eu le souffle coupé, tellement j'étais surpris. Je me suis tout de suite dit, qu'est-ce qu'elle me veut ? Puis Miranda a suggéré un truc auquel je ne m'attendais pas du tout, d'aller faire de l'escalade en salle, ensemble, ce soir-là. J'étais tellement choqué que j'ai accepté sans réfléchir. Mais la chose la plus effrayante n'était pas que Miranda fasse soudainement attention à moi. Non, c'était le fait que j'avais le vertige. Genre, quand j'avais 5 ans, j'étais parti en vacances avec ma famille. Quand l'avion a pris de l'altitude, j'ai commencé à crier tellement fort que les pilotes ont dû atterrir à l'aéroport le plus proche. Depuis ce jour-là, j'ai peur même de regarder par la fenêtre d'un immeuble. Donc, disons que ce n'est pas très étonnant que rien que l'idée d'escalader un mur m'ait fait paniquer. Mais à ce moment-là, tout le monde regardait Miranda et moi. Donc je ne pouvais rien faire d'autre que d'accepter de venir. Et j'ai regretté tout de suite. Avant d'aller au rendez-vous, j'en ai parlé à mon frère aîné. Dean travaillait comme instructeur dans un club de parapente. Et il savait tout sur comment vaincre son vertige. Il m'a suggéré de fermer les yeux et de compter jusqu'à 10 dès que je devenais stressé. Mais visiblement, j'étais une cause perdue. Après avoir grimpé à peine 5 mètres, j'ai senti mon sang se glacer. Horrifié, j'ai baissé les yeux vers l'endroit où se tenait Miranda. Toute joyeuse, elle m'a fait un signe de la main, n'ayant aucune idée de l'enfer que je vivais à ce moment-là. Je me suis retourné contre le mur et j'ai fermé les yeux, mais je n'ai pas réussi à me calmer. Pas après 10 secondes, ni après une minute entière. Mes mains ont commencé à trembler et j'ai compris que j'étais sur le point de tomber et de me laisser suspendre aux cordes comme une vulgaire poupée. Je ne me souviens pas de ce que j'ai crié, mais l'instructeur est monté vers moi et m'a soigneusement aidé à descendre. J'étais tellement gêné. J'imaginais déjà à quel point Miranda se moquerait de moi quand elle a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. Elle m'a dit « Tout le monde a peur de quelque chose. Il ne faut pas en avoir honte. » Ces mots m'ont ramené à la vie. On a quitté la salle d'escalade, fait une longue promenade dans les rues et discuté de tout et de rien. C'était la première fois que je sentais à quel point c'était agréable quand quelqu'un d'autre que ta famille s'intéresse à toi. Ces nouveaux sentiments étaient toujours là le lendemain matin. Et je suis arrivé au lycée plus heureux que jamais. Mais une fois que j'étais arrivé, il y a eu plein de gens qui m'ont entouré. Un mec de ma classe, Alain, m'a lancé d'un ton moqueur. Le cours d'info est au 5e étage, donc je suppose qu'on ne t'y verra pas. Tout le monde autour de moi a éclaté de rire. Et j'ai commencé à chercher Miranda pour avoir un peu de soutien. Mais elle n'était pas là. Une fois arrivé en cours, c'est devenu encore pire. Les mecs riaient dans mon dos et je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. C'était la première fois de ma vie que les gens faisaient attention à moi. Mais j'ai tout compris après. Je suis allé sur le groupe de messagerie de notre classe et j'ai vu qu'un compte anonyme avait partagé une vidéo. Sur cette vidéo, on voyait l'instructeur me faire descendre du mur d'escalade dans ses bras. Je n'avais jamais eu aussi honte avant. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi Miranda m'avait invité au rendez-vous. Maintenant, elle pouvait être fière. Elle avait réussi à filmer le nerd de l'école, pratiquement en larmes, en train de supplier de l'aide. Je suis sorti de cours en courant et j'ai tout raconté à mon frère une fois rentré à la maison. Dean a eu une idée qui me paraissait encore pire que de me faire humilier en cours. Il m'a suggéré de surmonter ma plus grande peur, d'aller voler en parapente et d'en publier une vidéo sur les réseaux sociaux. Un autre jour, j'aurais certainement dit non à une folie pareille, mais à ce moment-là, je devais prouver que je n'étais pas un lâche et que je savais m'amuser. Puis je voulais vraiment me venger de Miranda. Après mes vidéos extrêmes, elle regretterait à coup sûr ce qu'elle m'avait fait. Ce soir-là, mon frère et moi sommes partis à sa base de parapente, qui se trouvait dans les montagnes. Dean m'a tout de suite prévenu. Ici, tu ne peux pas voler tout seul sans instructeur avant tes 18 ans. Donc il m'a attaché à lui-même. Mais même là, j'étais terrifié. Dean a commencé à courir. Et là, ma peur d'enfance est soudainement revenue. J'ai planté mes pieds dans le sol et j'ai crié aussi fort que j'ai pu. Évidemment, après ça, mon frère a tout annulé. Et je suis sorti de l'équipement complètement gêné. Je suis rentré à la maison de mauvaise humeur. Après tout, je ne pouvais pas prouver aux gens de ma classe qu'ils avaient tort maintenant. Et ils continueront à se moquer de moi. Le lendemain matin, mes craintes se sont confirmées. Mais je ne m'attendais quand même pas à ce qui s'est passé. Quand je suis arrivé au lycée le matin, j'ai trouvé une couche collée à mon casier avec une note à l'intérieur. C'est pour toi, au cas où tu retournerais au mur d'escalade. Tu ne peux pas savoir à quel point j'étais furieux. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai pas trouvé celle que je détestais le plus à ce moment-là, Miranda. Il fallait absolument que je lui montre de quoi j'étais vraiment capable. Bizarrement, la colère m'a alimenté. Et ce soir-là, j'ai vraiment décollé pour la première fois de ma vie. Et j'ai survolé la région en parapente avec mon frère. Évidemment, c'était incroyablement effrayant. Mais quand j'ai atterri, je me suis surpris à penser que j'avais kiffé à faire du parapente. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à venir à la base de mon frère quasiment tous les jours pour m'habituer aux hauteurs.
J'ai aussi décidé de filmer mon vol avec une caméra d'action et la vidéo était vraiment trop stylée. J'étais sur le point de la poster sur mes réseaux quand je me suis dit « Et si tout le monde se moquerait encore plus de moi après ça ?» Après tout, la vidéo montrait que je volais avec mon frère et pas tout seul. Et je me disais que les autres trouveraient ça parfait pour encore plus se moquer de moi. Puis je ne voulais pas juste choquer tout le monde, mais je voulais surtout humilier Miranda, tout comme elle m'avait humilié. Mais je ne savais pas encore comment le faire ça. Je n'avais pas revu Miranda depuis ce soir-là, à la salle d'escalade. Elle devait certainement avoir trop honte pour me regarder dans les yeux. Du moins, c'est ce que je me disais, jusqu'à la croiser sur une plage, où on a atterri avec mon frère après un autre vol. Quand j'ai enlevé mon équipement, elle a couru vers moi et m'a parlé comme si de rien n'était. Elle m'a demandé « Tiens, ça te dit d'aller à la plage ensemble demain ?» J'étais sur le point de lui dire tout ce que je pensais d'elle, quand un plan parfait naît dans ma tête. Je lui ai donc répondu que je la retrouverais demain sur la plage, et je suis retourné chez moi, satisfait. Le lendemain matin, je rayonnais de bonheur quand mon frère et moi sommes allés à sa base. Dean a bien vu que je n'étais pas comme d'habitude, et il m'a demandé pourquoi j'étais autant de bonne humeur. Je lui ai dit la vérité. Aujourd'hui, je vais tourner la vidéo pour laquelle j'ai commencé à voler. Mais je ne lui ai pas dit la chose la plus importante, la façon dont je le ferai. J'ai décidé de filmer mon vol à l'aide de 2 caméras. Une caméra dans mes mains et l'autre sur un trépied sur la montagne. Quand mon frère a commencé à courir jusqu'au bord de la falaise, je nous ai arrêtés brusquement. J'ai menti en disant que j'avais oublié d'allumer l'appareil qui était sur trépied et j'ai demandé à Dean de le faire. Mais dès que mon frère est parti, j'ai fermé les yeux, j'ai couru et j'ai décollé. Quelque part au loin, Dean gueulait, en colère. Mais j'avais d'autres problèmes à gérer. J'étais donc là, en l'air, en parapente, quand j'ai vu Miranda m'attendre sur la plage où on avait rendez-vous. Elle était en train de bronzer tranquillement et elle ne se doutait de rien. Je suis descendu assez bas et quand je suis passé au-dessus d'elle, j'ai retiré le haut de son maillot de bain. Miranda a bondi, s'est recouverte d'une serviette et s'est enfuie sous les sifflets et les rires des garçons. Honnêtement, j'étais soulagé. Après tout, la caméra avait filmé tout ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire mon vol et l'humiliation de Miranda. Ce soir-là, j'ai envoyé la vidéo sur le groupe de notre classe. Et plein de gens étaient trop contents. Mais une fois que je suis rentré à la maison, mon humeur était ruinée. Dean avait dit à mes parents ce que j'avais fait, et ils m'ont tous engueulé pour avoir menti et agi aussi imprudemment. Mais bon, le lendemain matin, tout était à nouveau parfait. Les gens de ma classe m'ont accueilli avec des applaudissements. En une seule journée, je suis passé de loser à gars le plus populaire du lycée. Les gars m'ont tous félicité pour mon courage et aussi pour ma blague sur Miranda. J'étais aux anges quand Alain s'est approché de moi et m'a dit « En fait, ça va, t'es un mec normal au final. Je suis désolé pour cette vidéo de l'escalade. » Je n'en croyais pas mes oreilles. C'est là qu'Alain m'a expliqué ce qui s'est vraiment passé. Apparemment, ça faisait longtemps qu'il était à fond sur Miranda. Mais elle m'aimait bien moi. Alain essayait de comprendre pourquoi une fille aussi belle aimait bien un nerd comme moi. Donc il nous avait suivis jusqu'à la salle d'escalade et m'a filmé. Puis tu connais le reste. Il a envoyé la vidéo sur le groupe de notre classe depuis un compte anonyme. Il espérait qu'une fois que les gens se moqueraient de moi, Miranda arrêterait de faire attention à moi. Mais Miranda n'avait pas été découragée et m'avait invité à un nouveau rendez-vous sur la plage. Et là, j'avais tout gâché moi-même. J'étais là, immobile, au milieu du couloir principal du lycée. J'avais l'impression d'avoir été frappé par la foudre. Mais je suis tellement con! Pendant tout ce temps, Miranda était sincère et était de mon côté et ne faisait pas attention aux autres. Alors que moi, j'étais tellement concentré sur la vie des autres que j'avais inquiété mon frère et humilié la seule personne qui me soutenait. Je suis tout de suite parti chercher Miranda et quand je l'ai trouvée, j'ai commencé à m'excuser. Mais elle faisait genre que je n'existais pas. Ça a duré comme ça pendant une semaine. Peu importe ce que je faisais, Miranda m'ignorait. Puis, j'ai eu une idée de dingue. Je me suis mis devant une caméra et j'ai parlé de tout ce qui s'était passé. Du fait que j'avais peur d'admettre que j'avais le vertige, que j'avais été aveuglé par la colère, au point de ne même pas chercher qui avait vraiment filmé cette vidéo. Puis j'ai parlé de ma blague sur le maillot de bain. J'ai demandé pardon à Miranda et envoyé la vidéo dans la messagerie générale. Comme je lui avais fait honte en public, ce n'était que normal que je m'excuse en public aussi. Le lendemain matin, au lycée, je m'attendais à ce que les gens recommencent à me harceler. Mais au contraire, un par un, ils ont commencé à me féliciter pour mon courage. Aucun des gars ne pensait qu'ils auraient pu parler aussi ouvertement de leur peur que moi. Alain s'est encore excusé pour cette vidéo et m'a avoué qu'il n'aurait jamais fait ça s'il avait su pour ma phobie. Et Miranda m'a enfin pardonné. Cette histoire m'a appris à m'accepter avec toutes mes peurs et à ne pas céder aux émotions. Voici la fondation SCP, une organisation secrète qui repère et étudie des créatures anormales sur toute la planète. Ça, ce sont les dossiers secrets de la fondation. Tu les connais peut-être déjà. Ce sont les histoires de gens ordinaires qui ont eu la chance de rencontrer les créatures les plus horribles du monde. Les chroniques SCP révèlent de nouveaux détails sur toutes ces créatures anormales que tu ne connaissais pas du tout.